Bonjour et bienvenue sur ce podcast « Pourquoi ne devrions-nous pas être des salariés ?» Cet audio est issu de mon article de blog portant le même nom et qui se trouve sur mon site web nicolasmazzoni.com et je vous invite dès maintenant à vous abonner à ma chaîne et à laisser un pouce bleu pour m'aider à faire connaître cette vidéo et à la diffuser au plus grand nombre. Merci beaucoup d'avance. Alors pourquoi ne devrions-nous pas être des salariés ? Pourquoi travailler pour un patron n'est pas une bonne solution ? En quoi échanger son temps contre un salaire vous fait passer à côté de vos plus belles années ? Et enfin, pourquoi en 2019, il est dangereux de travailler pour un patron ? Dans cet audio, je vais tenter de vous sensibiliser sur ces points pour vous inciter à prendre les bonnes décisions dès maintenant. Ce soir, je me couche tôt. 6h du matin, il fait encore noir quand la sonnerie stridente du réveil se fait entendre dans toute la maison, encore endormie. La première pensée qui vous traverse l'esprit, c'est que ce soir, promis, vous allez vous coucher plus tôt. Beaucoup plus tôt. Après plusieurs secondes à tâtonner votre table de chevet, vous trouvez enfin l'interrupteur de cette fichue lumière. Un flash douloureux rétracte directement vos pupilles et vous brûle les yeux. Vous scrutez l'heure avec dégoût et êtes certain d'une chose, la journée ne fait que commencer. 30 minutes plus tard, vous avez déjà pris votre douche et ingurgité votre première tasse de café. Avec un peu de chance, ce stimulant pourra vous aider à tenir jusqu'à midi. Après, vous aviserez, comme toujours. Un rapide passage sur Instagram pour voir les dernières photos postées cette nuit. Vous vous surprenez à rêver un instant en voyant ce coach aux allures de Playboy vous vanter les 30 degrés de sa piscine et son jus d'orange bio. Il se prend pour qui celui-là ? Encore un fils à papa qui nous fait croire qu'on peut connaître un succès en partant de rien. Après un rapide coup d'œil sur l'horloge de la cuisine, vous prenez conscience que ce sera un nouveau retard à expliquer à Alain. Alain, c'est le chef d'équipe bougon. Oh, lui, les retards, il ne connaît pas. C'est le parfait petit toutou. Il est là avant tout le monde et part bien après vous. Jamais malade, toujours souriant. Ouais, toujours sur vous. En une fraction de seconde, vous saisissez vos clés de voiture, faites un rapide check-up de la maison pour tout couper, puis vous bondissez hors de votre domicile. Vous le savez, les 15 km qui vous séparent du boulot vont devenir un véritable parcours du combattant. Travaux, bouchons, accidents, vous avez le droit à la complète. Jambon, œuf, salade. Vous allez vraiment arriver en retard. Ah, bonjour Alain, excuse-moi, c'était vraiment la merde sur la route. Il y a ce camion qui m'a bloqué pendant tout le trajet. C'est la 3e fois cette semaine, vous rétorque le petit capot grognon. La prochaine fois, ce sera l'avertissement. Oh, ça s'est finalement bien passé. Une journée somme toute banale. Pas tant que ça en fait. Vous savez au fond de vous que ce tyran ne va pas vous lâcher d'un poil. Depuis son arrivée, il vous a dans le collimateur. Pourtant, ce pantin n'est en rien compétent. Vous avez bien plus de qualité que lui. D'ailleurs, un simple test de QI pourrait le ridiculiser à tout jamais. Pour tout dire, une huître d'élevage aurait plus d'étoffe. Pourquoi ce mariole a le droit à une si belle place alors que, vous le savez, vous feriez un bien meilleur chef que lui ? Tout le monde vous aime, vous. Et puis, vous avez prouvé à maintes reprises que vous avez les épaules et l'expérience pour assurer sa place. Mais Alain n'est pas là pour son savoir-faire. Il a été sélectionné pour son aptitude à lécher les bottes et dans l'unique but de tenir le fouet. Il est le parfait tampon entre vous et le big boss. Et vous ne lui arrivez vraiment pas à la cheville. Oh non. Si vous écoutez cet audio, c'est que vous avez des ambitions bien plus fortes que lui. Vous dépassez de loin ses facultés et un jour, si vous le désirez, il pourrait devenir jaloux de votre succès. Cette histoire, c'est le quotidien de 1 salarié sur 3. Les conditions de travail deviennent de plus en plus compliquées et cela s'explique par une demande beaucoup plus grande que l'offre. Il y a énormément de demandeurs d'emploi par rapport aux offres d'emploi. Pour bien comprendre le phénomène, je vais vous expliquer comment on installe ce climat de terreur dans une entreprise. Tout d'abord, on place un petit chef mordant et teigneux qui fera régner la terreur dans le service. Il tient le troupeau bien à l'écart du berger. Le berger, c'est le patron. Ensuite, on augmente la charge de travail, moins de temps pour parler. De toute façon, un employé, c'est de la rentabilité à exploiter. C'est juste une paire de bras au final. Pour finir,
on diminue au maximum légal, le maximum légal, les droits des salariés. Il n'y a pas de mal à faire quelques économies en fait. Ok, on a compris, travailler pour un patron, c'est souvent l'horreur. Oui, mais ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Le temps, c'est de l'argent. Quand vous prenez conscience de ça, vous pouvez imaginer la perte incroyable d'argent que vous subissez quotidiennement. Au lieu de vous épanouir en travaillant sur un projet qui vous tient à cœur, vous échangez votre temps de vie, ce que vous avez de plus précieux au monde, pour quelques dizaines d'euros par jour. Vous pouvez le croire, cet échange est très largement bradé, car vous ne serez jamais payé à la juste valeur de votre travail. Évidemment, pour qu'une entreprise fonctionne, vous devez être payé bien moins cher que ce que vous rapportez à votre patron. C'est d'une logique déconcertante. Oui, mais avec un peu de recul, pourquoi faire un tel sacrifice ? N'avez-vous pas envie de récolter pleinement le fruit de votre dur labeur ? Imaginez, toutes ces secondes à bûcher sur un concept qui ne vous appartient pas. Toutes ces minutes à supporter les railleries d'un sous-chef qui n'est finalement qu'un pauvre type sans avenir. Et finalement, toutes ces heures que vous laissez partir au profit d'une entreprise incapable de déceler votre valeur réelle. Voulez-vous continuer à être cette personne qui se promet de dormir plus tôt chaque soir ? Cette même personne qui se demande si ce playboy devant sa piscine a raison ou pas. N'est-il finalement pas le temps de prendre votre envol ? De tester dès maintenant si vous pouvez reprendre votre vie en main. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Et oui, me revoilà avec mon omelette. J'en parle dans un article que vous pouvez découvrir sur mon site nicolasmazzoni.com et je vous laisse le lien dans la description. Je vous invite après cet audio à aller lire cet article qui est vraiment très intéressant et qui complète parfaitement cet audio. Quand je parle de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est bien évidemment de ne pas avoir un seul revenu. Non seulement vous échangez votre temps de vie contre un maigre salaire, mais en plus vous le faites pendant une durée qu'on vous impose. C'est un comble. Qui peut se vanter d'avoir un travail qui lui permet de choisir ses horaires ? Bien évidemment, très peu. Les termes du contrat sont signés dès le départ, vous avez donné votre accord pour sacrifier 8 heures par jour de votre vie. Le pire de tout, c'est que quand on signe ce torchon, nous le faisons avec le sourire et le sentiment de réussir quelque chose. Après tout, c'est légitime, vous en avez bavé pour décrocher ce job. Comme je le disais tout à l'heure, il est très difficile de décrocher un travail en 2019 car la demande est très forte. 8 longues heures. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut rajouter une bonne heure pour se rendre sur son lieu de travail et pour rentrer chez soi. Aussi, dans ces conditions, vous constatez qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps pour vous épanouir réellement. La fatigue de cette journée de travail vous empêche de vous accorder du temps pour les loisirs et tout simplement prendre soin de vous. Comment entamer une séance de sport avec ce mal de crâne qui vous envahit ? Pire encore, il n'y a plus de place pour le développement d'une entreprise qui pourrait vous rapporter bien plus que ce que vous ne faites chez votre patron. Si votre source de revenus principale venait à disparaître, quelles seraient les conséquences ? Être salarié d'une entreprise vous oblige à faire les pires choix que vous pourrez faire dans votre vie. Mettre tous vos œufs dans le même panier. Il ne vous reste plus qu'à espérer que jamais, au grand jamais, celui-ci ne se perce. Je sais ce que vous ressentez. Vous avez peur de vous lancer. Mais pensez-vous que créer votre entreprise, démarrer un petit projet pour commencer, est une si grosse prise de risque ? Qu'avez-vous à perdre en mettant en place quelque chose qui vous tient réellement à cœur, sans vous mettre la pression et sans dépenser beaucoup d'argent ? Dans le pire des cas, votre idée ne décollera jamais, mais vous en aurez tiré une belle expérience. Il ne vous restera plus qu'à vous lancer dans un autre projet. Le seul risque ici, c'est de croire en la sécurité de l'emploi. Croire que la société dans laquelle vous travaillez depuis toutes ces années est infaillible. Nombreuses sont les entreprises que l'on croyait invincibles et qui ont dû fermer leurs portes, laissant derrière elles des milliers de familles dans le désarroi le plus total. Pourtant, si toutes ces familles avaient eu la chance d'avoir une autre entrée d'argent, cela n'aurait pas été aussi dramatique. Bien entendu, cela n'aurait pas été facile, rien n'est facile, mais ces quelques revenus supplémentaires auraient pu amortir le coup. Tout du moins, le temps de trouver un autre emploi. Attendre en espérant faire sa petite carrière, c'est bien la pire chose qui pourrait vous arriver.
Mais alors, combien de temps allez-vous encore attendre avant de vous décider, avant de prendre connaissance de votre véritable valeur? Combien de remarques déplacées de votre Alain allez-vous encore encaisser avant de créer votre projet? Et enfin, combien de secondes allez-vous laisser dans une entreprise qui vous vole les plus belles années de votre vie? Maintenant, j'aimerais savoir si cet audio vous a donné la force d'y croire et l'envie de vous lancer. Et surtout, pourquoi ne pas le faire dès aujourd'hui? Réfléchissez maintenant à une idée d'entreprise qui pourrait vous apporter quelques revenus supplémentaires et qui ne vous coûterait pas grand-chose à mettre en place. Fermez les yeux et laissez-vous rêver de toutes les bonnes choses que cela changerait dans votre vie. Avoir une entrée d'argent supplémentaire vous permettrait de partir plus souvent en voyage, mais aussi vous apporterait une meilleure sécurité. Pensez à votre entreprise qui ferme et à ce que cela engendrerait. Ne faites pas l'autruche et pensez-y réellement. Devenez ce type devant la piscine. Acceptez qu'il n'est jamais trop tard et que seule votre volonté est l'étincelle qu'il vous manque pour embraser la poudre contenue en vous. Cet audio est terminé et j'espère que cela vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser votre plus gros pouce bleu. Merci à tous et à bientôt.